c'est des meubles rares, c'est des meubles fragiles. Ça rentre encore dans le travail que nous faisons sur le design français. Bonjour, encore un nouveau Sentier de la Chine. Alors, la première chose, c'est des meubles de Raymond Loewy. En fait, ce ne sont pas réellement des meubles de Raymond Loewy. Ce sont des meubles dessinés par le bureau d'études CEI, qui était le bureau d'études de Raymond Loewy. On a acheté tout un ensemble de meubles, ce qui est très très rare, mais c'est une adresse qui m'est arrivée par le biais d'un grand marchand parisien. C'est vraiment l'ensemble qui a fait que je les ai achetés. On est dans un dégradé de rouge, ce qui est assez rare, et surtout d'avoir quasiment l'intégralité des modèles. Il manque peut-être le valet de nuit, 2-3 trucs, mais ça permet, si on a besoin de faire une exposition, de pouvoir montrer toutes les déclinaisons qu'on pouvait faire à partir juste de ce tiroir qui est fait d'un seul moule en ABS injecté. Il y en avait des marrons, en dégradé de marron, il y en avait des chromés et il y en avait dans des dégradés de noir. Ce qui permet de dire que les meubles de Raymond Loewy ne sont pas réellement des meubles de Raymond Loewy, c'est parce que tout d'un coup, là, on a un bouquin fait par le CCI, donc par Beaubourg, donc c'est des bouquins assez sérieux, où là, on nous parle du cabinet d'études CEI, qui était l'agence de Raymond Loewy, dans laquelle travaillait évidemment pas que lui. Bon, bah là, c'est justement le valet de nuit que nous n'avons pas. On voit bien que c'est la GAF DM2000, on voit bien que le fabricant, c'est Dubinsky, mais à aucun moment, il est attribué à Raymond Loewy. Pour faire un petit truc sur Raymond Loewy, c'est un designer extrêmement important parce que c'est un des types qui invente le design. Alors lui nous disait que la laideur se vend mal. C'est quand même un type qui fait du design graphique. D'ailleurs là, on a le design de DF2000 et vous reconnaissez quand même pas mal de logos. Hein. Le premier frigidaire, c'est lui qui l'a dessiné. Il a dessiné des voitures, des cartes. Bon, le type a vraiment fait énormément de choses. C'est un Français qui a passé les 3/4 de sa vie aux États-Unis parce qu'évidemment en France, dans les années 50, on n'avait pas encore bien compris l'importance du design. D'autre part, Stenner a fait faillite. Ils avaient un musée et ce musée, il a été dispersé. Ça a été vendu un petit peu à la sauvage. Et j'ai réussi à récupérer les Kwok-on-choi et ce Mercurio. C'est un fauteuil, pareil, 69 ou 70, qui a été créé par Claude Courtecuisse. C'est un des premiers meubles à avoir été fait en thermoformage. Il y a eu une version en acrylique transparent et encore une autre version en acrylique avec une impression de Terence Stamp dans Théorema, qui est là plutôt une sculpture. Nous venons de faire une interview de Claude Courtecuisse. Vous aurez plus de détails quant à la fabrication de ces meubles et quant à la genèse de son travail. C'est des meubles rares, c'est des meubles fragiles. Ça rentre encore dans le travail que nous faisons sur le design français. Je vous dis donc à très bientôt et puis merci de me suivre. Au revoir.